Bonjour! Aujourd'hui à Top Jeu, j'avais envie de vous parler de Karuba. C'est un jeu pour les 8 ans et plus, de 2 à 4 joueurs, et qui dure environ 20 à 30 minutes. C'est un jeu qui a gagné les Spiels Awards et dans le fond, c'est le jeu qui va remplacer le jeu Labyrinthe qu'on connaît bien, là, que tout le monde a joué depuis des années. Ce jeu-là, c'est pour les plus âgés, pour les familles, pour les parents, les grands-parents. Donc, c'est un jeu qui est accessible à tous. Avant de vous dire ce que j'en pense, je vais vous expliquer comment on y joue. Et ensuite, on se revoit plus tard. Alors, dans Karuba, chaque plateau de jeu est considéré comme une île. Donc, nous avons l'île du chef d'expédition et nous avons les îles des autres aventuriers. L'île du chef d'expédition va positionner ses tuiles jungle en pile à côté de son plateau, alors que les autres aventuriers vont placer les 36 tuiles jungle autour en ordre croissant. On va aussi préparer une pile de pépites d'or et de diamants. Ensuite, on va préparer les trésors. Donc, pour une partie à 2 joueurs, nous allons conserver les trésors de 5 et de 3 points qu'on va mettre en ordre décroissant, comme ceci, et on va se débarrasser des autres trésors. Pour une partie à 3 joueurs, on va utiliser le 5, le 3 et le 2. Comme ceci. Et pour une partie à 4 joueurs, on va utiliser tous les trésors. Les trésors vont rester sur le côté et être prêts à être pris. Ensuite, chaque joueur doit placer les aventuriers sur le côté plage ou le côté mer et chaque aventurier doit répéter exactement la même chose sur leur île à eux. Donc ici, l'aventurier jaune est placé sur le 20e degré. Même chose pour les autres joueurs, doivent être placés sur le 20e degré. Concernant les temples, à ce moment-là, on fait la même chose. Par contre, les temples doivent être placés sur le côté forêt ou le côté jungle. Donc, on va les placer, par exemple, ici à 80 degrés. Chaque nouvelle partie, c'est intéressant de changer et de mettre nos explorateurs ou nos temples à des endroits différents, mais toujours en gardant la même chose pour tous les joueurs. Donc voilà, on est prêt à jouer. Donc, le but du jeu dans Karuba, c'est d'amener chacun des explorateurs à leur temple respectif le plus rapidement possible avant que les autres joueurs y arrivent. Celui qui arrive en premier au temple va recevoir le trésor de 5 points et le deuxième arrivé va recevoir le trésor de 3 points. Donc, la première chose à faire, c'est que le chef d'exploration va tirer la première carte et il va donner le numéro à tous les explorateurs, tous les aventuriers, donc 28. Une des règles, c'est qu'on n'a pas le droit de tourner la case, donc il faut respecter le chiffre qui soit dans la bonne position. À ce moment-là, chaque joueur doit poser sa carte où il pense que ça va faciliter son trajet vers la pyramide. Chaque joueur peut utiliser n'importe quelle pyramide ou explorateur. Il peut la poser n'importe où il veut sur le jeu au moment où il veut. Le chef d'expédition continue à tirer les cartes. Dans ce cas-ci, nous avons une carte avec une pépite d'or. Donc, ça va être important de rajouter la pépite d'or en même temps. Donc, c'est le numéro 16. Et on va mettre la pépite d'or sur la carte. Ici, nous avons le numéro 24. Donc, c'est bien important de regarder le chemin, comment il se trouve, pour faire attention de ne pas se bloquer. Par exemple, ici, si je mets la carte ici à côté du temple, c'est évident qu'on ne pourra pas rejoindre le temple brun ici. La 33, donc la tuile 33 a un diamant, donc ça va être aussi important de poser le diamant.
Donc, tout au long de la partie, on a tiré plusieurs tuiles et on les a placées en planifiant d'amener notre aventurier vers son temple. Maintenant qu'on est satisfait, dans le fond, il ne nous reste plus qu'à faire avancer les aventuriers. Évidemment, comment ça fonctionne? Quand le chef d'aventurier va tirer une des tuiles, on a le droit soit de la placer sur le jeu, si on n'a pas terminé de faire notre parcours, soit on peut s'en débarrasser et bouger un de nos aventuriers de 2, parce que cette case-là a 2 sorties. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais m'en débarrasser et je vais déplacer mon personnage de 2 cases. Lorsque mon personnage va arriver sur une tuile qui contient un diamant ou une pépite d'or, à ce moment-là, je vais la prendre et je vais la mettre dans le côté avec mes aventuriers ici. Par exemple, ici, c'est une tuile à 3 sorties. Donc, je peux décider où de la placer ou de faire bouger mes autres aventuriers. Dans ce cas-ci, je peux faire bouger celui-ci de une case, prendre la pépite d'or, et faire bouger celui-ci de 2 cases pour prendre le diamant. Et ainsi de suite. On n'est pas obligé d'attendre la fin, d'avoir placé tout notre trajet pour bouger des personnages. N'importe quand, durant la partie, on peut faire bouger les aventuriers pour qu'ils arrivent le plus rapidement possible au temple et gagner le trésor. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais bouger un aventurier de 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Je suis arrivée au palais. Je prends le trésor qui est maintenant à moi. Une fois que le premier aventurier est arrivé, que le premier joueur a amené tous ses aventuriers à leur palais, à ce moment-là, la partie est finie et on compte les points. Donc, on va compter les trésors qu'on a accumulés, 5 points. Chaque diamant vaut 1 point et chaque pépite d'or vaut 2 points. Donc, celui qui aura accumulé le plus de points va être le gagnant de la partie. Dans le cas d'une égalité, c'est celui qui aura posé le plus de tuiles sur son île qui va gagner. Donc, Karuba, c'est en effet le jeu qui va remplacer Labyrinthe, comme vous avez pu le voir. C'est une aventure, oui, qu'on connaît. C'est une aventure, des aventuriers qui essaient de rejoindre les temples le plus vite possible pour trouver un trésor. Par contre, c'est extrêmement bien fait. Toutes les pièces, j'essaie de trouver un côté négatif à Karuba, j'en trouve pas. Donc, pour moi, Karuba, c'est une valeur sûre. C'est pas forcément le jeu qu'on va jouer et rejouer à tous les jours. Ce qui est intéressant, c'est que Karuba est accessible aux jeunes, aux plus âgés, aux parents, aux grands-parents, aux frères, aux sœurs. Donc, c'est vraiment un jeu qui est disponible à tout le monde, facile à apprendre, facile à jouer. Ce qui est intéressant aussi dans Karuba, c'est que on a nos propres plateaux de jeu. Donc, les actions des autres joueurs ou les décisions des autres joueurs ne vont pas affecter notre jeu. Donc, c'est entre nous et nous-mêmes. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'à chaque partie, on peut changer l'emplacement des temples, on peut changer l'emplacement des aventuriers, donc créer à chaque fois des nouvelles parties. Et le fait de piger au hasard les tuiles font aussi que le trajet est différent d'une partie à l'autre. Donc, c'est un jeu qui est facile à répéter, jamais revivre la même aventure 2 fois. Donc, moi, je recommande grandement Karuba comme valeur sûre dans nos bibliothèques de jeux.